Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour le pronostic pour le Quintet Plus du vendredi 13 mai à Vincennes à 20h15 en nocturne. On se retrouvera cette semaine un peu plus que les jours précédents. Là, on retrouve des Quintet Plus à Vincennes donc vendredi, à Caen samedi, à lundi à Vichy, mercredi à Vincennes. Donc vous le savez déjà, maintenant je ne fais que les quintés plus de trop. Donc on va se voir assez régulièrement entre ces vidéos de sélection et de pronostic et ma dernière minute qu'il faut absolument suivre. Je fais une vidéo à chaque quinté plus également. La course du jour, une course D dotée de 57 000 euros sur les 2850 mètres de la grande piste à Vincennes pour des mâles et hongres de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 251 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 164 000 euros. Ils seront 16 partants dont 9 au premier poteau. On peut dire que c'est un lot quand même assez homogène. Il y a quelques interdits qui vont éclaircir un peu le tableau des partants. Je trouve que c'est pas évident de rendre 25 mètres avec si peu d'écart au gain. Les conditions de course font que, vous voyez, des chevaux avec 164 000 et qui, au deuxième poteau, ils n'ont que maxi 251 000 euros. Donc ça va pas être simple pour ceux qui sont au deuxième échelon. Et des chevaux qui se tiennent de bien plus près qu'on ne l'imagine. Je vais vous l'expliquer après. Par exemple, entre le 15 qui va être favori et le 16 qui va être un peu moins joué, et également pareil entre le 11 Fareggio Menuem mené par Raffin et le 12 El Tigre Sega qui sont finalement pas si éloignés que ça sur le papier. Donc voici les conditions de course. On va les 7 ans pourrait se tailler une part du lion à l'arrivée entre le 2 Faubourg qui est en pleine bourre en ce moment mais qui a tout approuvé à Vincennes, le 8 Flash de Véli qui n'a pas de marge mais qui est un bel engagement en tête. Le 10 Falcoberry JMB dit non du tout, le 11 Fareggio Menuet à 7 ans et enfin le 15 55 Bond qui a annoncé ça à 5 contre 1. Ça se retrouve dans la synthèse de la presse où on a comme d'habitude 1, 2, 4, 6, 8 chevaux qui sont assez joués et 8 autres qui sont assez abandonnés on va dire. Donc voici mes sélections. Je suis parti en béton de la course sur le 15 55 Bond, le cheval des frères Martens. Déféré des 4, 9 sur 12, 7 sur 11 sur les parcours de tenue de la grande piste. Il est très très bien sur ces parcours-là. Il a bien fini le 29 avril à Mokanchi en prenant la 5e place du Quintet Plus. Il est assez régulier à l'arrivée. Il est en pleine bourre. Je pense que c'est le bon cheval pour finir dans le trio. Est-ce que ça sera le gagnant ? Peut-être pas. Ensuite, le copain, je vous mets Flash de Véli finalement. Je suis resté au premier échelon parce qu'il a une belle réussite déférée des antérieurs, 8 sur 9. La drive de Jean-Philippe Monclin va l'aider. Il s'entend bien avec lui, 2 sur 2. Je ne sais même pas s'ils ne sont pas invaincus ensemble. Il a déjà battu Fignot du Pomereux qui est une bonne ligne, je pense quand même, le 18 avril. Il a de très bonnes stats à Vincennes. Pas grosse expérience sur les 2 parcours de tenue de la grande piste, mais c'est un cheval qui, s'il a un bon parcours, il sera dans le quintet, je pense. Ensuite, dans les coquins, c'est là où ça devient intéressant. J'ai privilégié bien sûr des chevaux du premier échelon. Avec le 4 Eagle Pass, il a 3 courses de rentrée désormais. Il a plafonné assez nettement dans le quintet plus de référence à Mokanchi, en terminant un peu plus loin que notre favori, le 15 et le 16 Erasme Williams. Mais il a déjà des titres sur la grande piste derrière Epson Derfay par exemple, le 17 décembre, à 86 contre 1, devant des nicheurs du vif. Là, espérons qu'il progresse après 3 courses. Là, c'est sa 4e course en 2022. Il peut faire afficher une belle cote. Paris Turf le met à 18 contre 1. Anthony Barrier va essayer de l'amener le plus loin possible dans la ligne droite. On a également le 7 Domino Blond, un cheval du sud-ouest. 0 course à Vincennes. À 9 ans, débuter à Vincennes, c'est pas commun. Il se laisse tenter. Ça va être dur, je vous l'accorde. Mais il a une bonne ligne notamment, où il est derrière Fidelio Bello. Il était battu de peu à Vincennes par Fast Time et Pharrell Seven, où il avait fait 4e. Donc excusez du peu. Il l'amène déféré des 4. Moi, je pense que ça peut être une très très grosse surprise à l'arrivée.
Voilà. Alors après, c'est vrai on aurait pu prendre d'autres chevaux, hein. Je pense au cheval mené par Raffin, Fareggio Menuet, mais qui me semble il est hyper régulier. Raffin est très confiant avec lui, mais il n'a pas de marge énorme, hein, sur ce parcours, et il est au 25 mètres. Hein. Et je dirais qu'il a le même niveau quasiment que le 12, hein, El Tigre Sega. Ils ont fini quasiment ensemble à Laval le 28 avril. Il y en a un qui est 3e de la presse et l'autre qui est 12e de la presse. Hein. Donc je vous inviterai à faire attention aux 12. De même que à Mokanchi, Erasme Williams, il est dans la même battue, dans la même foulée que notre favori 55 Bond. Il y en a un qui a 5 contre 1, l'autre qui a 16 contre 1. Certes, la différence, c'est que Erasme Williams, lui, il n'aura pas la capacité à faire le tour des autres. Il a pas de marge. Il lui faudra un parcours limpide plutôt côté corde. Hein. Donc ça se tient assez de près entre tous ces chevaux-là. Il y a même le 14 Di Maggio qui revient bien, mais il a 9 ans. Il a les 7 ans en face de lui, donc c'est plus dur. Donc voici pour mes sélections. Le trompeur Erebor, c'est vraiment l'X de la course. Là, il vient de gagner à réclamer. Il vient de courir à réclamer en faisant, je sais plus, 6e, je crois. Oui, changement d'écurie. C'est Goetz, Benjamin Goetz qui l'a repris. Bon, je pense que ça va être compliqué, hein, mais malgré tout, il peut nous faire mal. Et ensuite, les 3 fantômes que je vous annonçais qui n'ont pas de chance pour moi. Donc, dans les jeux de combinaison, on rajoutera. Il n'y a pas de surprise là, hein, donc j'ai mis le 2 en Faubourg. Il peut gagner pour sa première à Vincennes. J'ai mis du 8, Flash de Velli, le 14 et Di Maggio qui est vraiment en progression, le 15, 55 One que je vois pour une belle place, le 16 Erasme Williams, c'est la ligne, le 7 Domine Doblo, mon outsider avec le 4 Eagle Pass, et je termine par Raffin qui devrait être dans le tiercé. Là, je prends les mêmes chevaux avec mes bases, hein, le béton ici, le copain, les 2 coquins, et je rajoute le 12. Comme je vous dis, le Tigre Sega qui est capable d'être le même niveau quasiment que le 11. Voilà, on peut faire en formule complète, en champ réduit, en champ total, en quintet, avec les 4 chevaux, ou alors en quartet, en alternant ici. Voilà les amis, on se retrouvera demain à partir de 13h pour une vidéo avec ma dernière minute qui est toujours intéressante. Vous avez toujours des infos importantes à ce moment-là. Abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, je vous en remercie. Et un petit pouce bleu, à très bientôt.